Dieu en ce jour mémorial. Et donnons gloire à son nom de ce qu'une fête en son honneur nous est accordée afin de célébrer pour la délivrance dans la forme et dans le fond. Amen. Amen. Donc une fête nous a été donnée. Amen. Amen. Depuis le temps mosaïque, de célébrer la Pâque. Mais il faudrait que nous la célébrons dans le fond, du moins dans la forme et dans le fond. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il faudrait que nous la célébrions, comme je dis, dans la forme et dans le fond de nos âmes qui étaient sous l'emprise de l'oppresseur et celui qui nous empêchait de vivre la plénitude de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème parle de l'opposant de ta destinée. Amen. Amen. Ou celui même qui t'empêche de rentrer dans ta destinée tracée par Dieu pour toi. Amen. Amen. Et quand je parle d'opposant, je parle aussi de celui qui s'oppose radicalement sur ta vie et ta destinée. Amen. Amen. Et qui combat jour et nuit ta destinée. Et c'est par voies et moyens qui t'empêche même à réussir. Semblable à Pharaon qui empêcha le peuple d'Israël de sortir pour aller célébrer la Pâque au désert. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand nous parlons du moins de l'opposant, cela signifie que au temps mosaïque, il y avait un opposant physique qui était Pharaon. Il empêchait le peuple d'Israël de jouir la plénitude, la grâce de Dieu sur leur vie. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Alors Moïse va intervenir et fait sortir ce peuple-là qui est sous l'emprise de Pharaon. Amen. Amen. Sachez qu'il y a un pharaon familial qui t'oppose et qui t'impose, lui, sa volonté. Amen. 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 Nous avons tous, aujourd'hui, Pharaon était physique. Mais sache que ton Pharaon n'est pas physique, mais il est spirituel. Chacun de nous, on a un Pharaon familial et qui nous empêche de vivre la plénitude de Jérémie 29. Car Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alléluia. Amen. 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 Alors, je dis quoi? Il s'oppose, il t'empêche même à réussir semblable à Pharaon qui s'opposa à la volonté et le dessein de l'Éternel pour son peuple en Égypte. Alléluia. Amen. Bien aimé, semblable aussi à un match de football. L'équipe adverse t'empêche de joindre ou bien de violer la case. C'est pourquoi il y a toujours des défenseurs qui t'empêchent d'entrer malgré que tu portes le ballon pour la délivrance de ton peuple. Ah. Alléluia. Amen. Et l'image du football est aussi symbolique pour toi qui m'écoutes ce matin. S'il y a des opposants sur le plan footballistique, c'est qu'il y a aussi des opposants sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Exode 5, versets 1 à 4. Vous voulez mon frère? Exode 5, versets 1 à 4. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu ce matin parce que Dieu va nous faire sortir de la mentalité égyptienne afin que nous soyons libérés de cette Pâque qui est notre Pâque. Exode 5, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen, vas-y. Moïse et Aaron allaient ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Laisse partir mon peuple, qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Amen. Point. Amen. Amen. Alors comprenez que ici, au verset 1, on dit quoi? Dieu missionna Moïse et Aaron chez Pharaon. Je déclare ce matin que par la puissance et la vertu de cet esprit, que le Pharaon qui détient jusqu'à présent ta destinée, que l'Esprit de Dieu va pour convaincre ce Pharaon afin que tu sois libéré en Jésus Pascal au nom de Jésus. Amen. 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 Alors continue mon frère. Et le verset 2 dit, Oui. le Pharaon répondit, Le qui Pharaon est répondit. l'Éternel, pour que j'obéisse à ses ordres. Alors comprenez qu'il y a quelqu'un, même quand tu pries, il sourit comme Pharaon. Qui est l'Éternel? Qui est le chrétien? Pour que moi j'obéisse à sa prière. Quand je parle de l'opposant, celui qui t'empêche, Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse
sa voix. Qui est ce chrétien pour que j'obéisse à ses prières? C'est l'opposant spirituel qui est là. Vas-y mon frère. Le pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Amen, point. Quel est le thème d'aujourd'hui? L'opposant de quoi? De ta destinée. Alors il dit quoi? Je ne laisserai pas partir Israël. Alors tu fais quoi? Il s'oppose. Sachez que dans le monde spirituel, il y a des personnes qui voient votre destinée briller. Ils voient un avenir glorieux pour toi. Alors ce matin, il se lève et puis il s'oppose. Je ne laisserai pas la fille se marier. Je ne laisserai pas le frère travailler. Je ne laisserai pas l'enfant avancer. C'est une opposition sur ta destinée. Comme Pharaon vient de le dire, je ne connais pas Dieu. Mais si tu n'as pas la vision des choses que Dieu te parle, ta vie tournera en rond, en bourrique. Ta vie tournera en incertitude. Et tu auras un cycle. Un cycle d'échec en échec. Pharaon aussi dit, je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas les chrétiens qui prient faiblement. Car la voix de Moïse n'a pas empêché Pharaon d'endurcir son cœur. Quand on te dit prier Dieu, tu veux avoir une vie, un pied dedans, un pied dehors. Il dit, je ne connais pas Dieu. La vie chrétienne n'est pas facile. Continue mon frère. Au 3, il dit, Il le dit. Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, Alléluia. afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Alléluia. Le 4 dit, le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Amen. Donc comprenez que il dit quoi? Pourquoi tu veux détourner le peuple de sa souffrance que je lui ai donnée? Pourquoi veux-tu détourner le peuple des épreuves ou des difficultés que j'ai données comme épreuve de sa vie? Retournez à votre vie de prière. Alléluia. Amen. Amen. C'est un verset 4. Amen. Amen. Sois béni mon frère. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Alors sachez que ici, pareil à Pharaon, il y a un opposant spirituel qui se tient dans le secret et refuse que toi tu sois libéré et délivré. Il se pose même sur tous les domaines de ta vie. Le domaine social, marital, physique, même il s'oppose même à ta santé. Il dit, pourquoi veux-tu détruire le peuple de son travail? Il dépose en toi l'échec et il pense que c'est un travail, oui, parce que ça te met à tourner en rond. Tu ne trouves pas le bout du tunnel. Alléluia. L'opposant ici, c'est celui-même qui s'oppose à ta destinée. Quand tu veux te lever pour entreprendre une chose, il y a une force qui épuise tes défauts. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu ne comprends pas ces choses qui adviennent sur ta vie, automatiquement, quand tu es avec une femme, ça ne marche pas. Et tu es avec un homme, ça ne marche pas. Tu cherches du boulot, ça ne marche pas. Parce que ce Pharaon a dit, je ne connais pas Dieu, mais je m'oppose à sa délivrance. Semblable à cette opposition pharaonique, le peuple de Dieu ne pouvait bénéficier d'aucune liberté. Alors, Dieu désirait célébrer une fête en son honneur, comme c'est fait aujourd'hui, et qui est la fête pascale. Mais une opposition leur était imposée. Qui parle de fête, parle de réjouissance. Mais il ne veut pas te laisser te réjouir. Il ne veut pas te voir te réjouir. Et quand tu es heureux, automatiquement, il est en deuil. Et quand tu es en deuil, automatiquement, il rit dans son coin. Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas laissé pour compte. C'est pourquoi même à 2 ans, Hérode a commencé à chercher et à étouffer la grâce de Jésus-Christ. Ici, l'opposition n'a pas besoin de tranches d'âge. Mais il suffit de voir que tu as une destinée bien éclaircie par Dieu, il s'oppose radicalement. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
il y a jusqu'en ce jour des personnes qui sont sous la servitude pharaonique familiale. Qu'est-ce que je dis? Moïse était aussi sous l'opposition de son père Terach. Il ne pouvait pas sortir. À 30 ans, il était encore chez son père. Alléluia. Amen. C'est une opposition et opposition familiale. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons comprendre, que cela ne peut pas venir même de notre famille. Oui. Et parce que ces choses peuvent t'empêcher même d'avancer. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont encore à l'âge de 42 ans, 50 ans, encore en famille. C'est parce qu'il y a une opposition familiale qui les empêche de sortir. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'en ce jour, il y a des personnes qui sont sous la servitude pharaonique familiale, qui empêchent amen, à l'être humain captif de ne pas bénéficier de sa vie. Tu es là le matin, tu te lèves le matin, tu vois les autres vaquer à leur occupation, mais toi tu ne peux pas avancer. Quand tu veux entreprendre une chose, il y a un esprit qui s'oppose. Automatiquement, tu as la paresse. Sache que, bien aimé, c'est une opposition spirituelle. Mais ce matin, je crois que le Christ t'a libéré ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je dis quoi? Il ne peut pas te laisser bénéficier de ta vie, tant sur le plan social, tant sur le plan physique et le plan même spirituel. Et qui te rend esclave, prisonnier, attaché aux souffrances et malheurs, et qui est sur ta vie. Puisque nous célébrons la Pâque, nous sommes censés orienter nos pensées à travers les Écritures. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Puisque nous célébrons la Pâque ce matin, nous sommes censés tous à orienter notre prière et notre pensée sur les Écritures, selon Matthieu 27, verset 15 à 22. Matthieu 27, verset 15 à 22. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Je crois que la délivrance est maintenant même. Alléluia. Amen. Alléluia. Matthieu 27, verset 15 à 22. Je bénis Dieu ce matin. Parce que la grâce nous a donnée. La grâce nous est donnée parce que nous serons libérés et nous sommes libérés. Amen. 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 Matthieu 27, verset 15 À 22. à 22. À chaque fête, On dit à chaque fête, comme on fait jour. le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Point. J'explique le peu. Alors comprenez que à chaque fête, il y a un gouverneur familial dans ta famille. Il veut forcément relâcher quelque chose. Un prisonnier. Ce matin, je déclare, alléluia, Amen. que ton âme est sortie Au nom de de toute Jésus. prison satanique au nom de Amen. Jésus. Il dit à chaque fête. La Bible déclare qu'à chaque fête, et comme nous sommes en 7 jours de la fête pascale, il y a un prisonnier qui va sortir de ta famille. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prisonnier de toi. Et ça peut être ta grâce, ça peut être ton élévation, ça peut être ton travail, ça peut être ta santé qui est en prison. Mais puisque nous sommes à la Pâque, on dit à chaque fête, un gouverneur, le gouverneur familial est capable et décide aujourd'hui de te libérer. Attends très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que ce matin, tu seras libéré puisque c'est une fête, à chaque fête. Amen. Continue mon frère. Il avait alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Barabbas. Alléluia. Comme ils étaient rassemblés, On était Pilate rassemblés. leur dit, lequel voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Alléluia. En effet, il savait que c'était par jalousie qu'il avait fait arrêter Jésus. Alors comprends que quand tu es sous l'oppression, c'est pas cause de quoi? Jalousie. Il y a une chose meilleure qui est en toi. Il y a une chose le diable, les sorciers ne peuvent pas aimer en toi. Ils savent que tu es béni de Dieu. Ils savent que Dieu t'a élevé. Ils savent qu'en toi réside la grâce de Dieu. Alors c'est pas jalousie qui t'a emprisonné. C'est pas jalousie qui s'oppose à ta destinée. Alléluia. Amen. Continue mon frère. En effet, il savait que c'est par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus.
Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa Pendant qu'il femme siégeait. lui fit dire, Alléluia. n'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. Acclamons très fort le Seigneur. Ça va marcher. J'ai dit, à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie, le sorcier n'a pas dormi hier. Pourquoi? Parce qu'il doit te libérer ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Elle dit, j'ai eu le sommeil troublé à cause de JB. Amen. J'ai eu le sommeil troublé à cause de Justine. Amen. J'ai eu le sommeil troublé la nuit, je n'ai pas pu dormir à cause d'Ismaël. Grâce à Villa, Ézéchiel, Richard a été. Pourquoi? Et parce qu'en ce jour, je devais libérer la vie. Alléluia. Oh, mon Dieu Jésus, merci. Amen. Le sorcier sait que hier nuit, il n'a pas pu dormir sur sa couchette. Pourquoi? Parce que le feu commençait à brûler. Je devais libérer Justine. Amen. Je dois libérer JB. Je dois libérer Jean-Marc. Parce Amen, qu'il me amen, fatigue. amen, amen. Oh, là où ils sont, ils me fatiguent. Les grâces me Amen. brûlent. Il fallait que je les libère. Alors ce matin, et là où j'ai besoin de ton âme, je déclare que ton âme sortira au nom de Jésus. Amen. 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 Continue mon frère. Il dit, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit, Alléluia. lequel des deux voulez-vous que je relâche? Il répondit, Barabbas. Alléluia. Pilate répliqua, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Mon Dieu Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, il a fallu que Christ soit crucifié, que Barabbas soit libéré. Acclame très fort le Seigneur. Alors ce matin, tu es le Barabbas que tu es libéré ce matin. Amen. La Bible n'a pas mentionné le nombre d'années que Barabbas a fait dans la prison. Mais il a fallu la Pâque pour que Barabbas soit libéré. Tu es le Barabbas que Satan a libéré ce matin au nom de Jésus. La Bible n'a pas mentionné les jours, les années que Barabbas a fait dans la prison. Je ne sais pas combien d'années qu'ils ont attaché à Bestie depuis le village paternel et maternel. Mais puisque nous sommes à chaque fête, puisque nous sommes au jour où il doit avoir relâchement, le jour où Dieu condamne toute prison satanique à relâcher ta grâce est arrivé ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, il a fallu que ta Pâque soit la crucifixion pour que toi tu sois libéré comme Barabbas. Amen. Et tu n'es pas le prisonnier, et tu n'es pas le voleur, tu n'es pas le méturier, mais quelqu'un t'a rendu méturier à cause de la jalousie. C'est pourquoi ce matin, puisqu'il y a une crucifixion, je déclare que ton âme est sortie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vas-y mon frère, va au verset 25. Le 25 dit, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Acclamons très fort la parole. Ils l'ont tué sans savoir que le sang sera pour notre justice. En tout cas. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. 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 Alors, par ignorance, ils ont crucifié ta Pâque. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. C'est pourquoi nous sommes libérés ce matin. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ nous justifie. Amen. Il a fallu qu'il meure. Il a fallu qu'il soit crucifié pour que notre Pâque soit de notre conscience, nous et nos enfants. Amen. Alors si tu vois la Pâque sur le plan festif, où on doit manger les poulets, manger les levées, boire le vin du moins, manger la tchéké, toutes ces choses sont un thème festif. Mais sur le plan spirituel, il y a une délivrance pour toi. Amen. Et par ignorance, ils ont dit quoi? Crucifié, oui. Mais que son sang, qui est pour nous, le gage, notre salut, retombe sur nous et nos enfants. Acclamons très fort. Amen. Amen. Alléluia. Ah, je bénis Dieu pour ce message. Et parce qu'ils l'ont tué, ils l'ont crucifié pour que ma Pâque soit. Alléluia. Amen. Ils l'ont crucifié pour que notre Pâque soit. Amen. Ils l'ont crucifié pour que notre Pâque soit effective. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je bénis Dieu. Bien-aimé,
Je ne sais pas quelle année ou combien d'années Barabbas a fait. La Bible n'a pas mentionné le jour, les années qu'il a subi, il a subi dans la prison. C'est pour dire quoi? Je ne sais pas combien d'années, depuis quand les sorciers ont emprisonné ta destinée, ta santé, mais ce matin, et puisqu'il est crucifié comme la Pâque pour toi, tu déclares que tu es libéré au nom de Amen. Jésus. Alléluia. Seigneur. Les Écritures n'ont pas mentionné les années qu'a subi Barabbas dans la prison. Amen. Pour ainsi dire que, quelles que soient tes années de souffrance, de captivité spirituelle, il n'y a plus, amen, Amen. il n'y a plus de Pilate, amen, Amen. pour te faire mourir. Car il a plu à Dieu de te donner en ce jour même ton agneau pascal qui est Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et pour que tu sortes de toute la prison, alors bien-aimé, ce qui condamnait Barabbas, c'était ses péchés. Amen. Amen. Sors de tes fautes, sors de tes péchés, sors de ton iniquité, et sors de tes vices, sors de ta conscience de pécheur, car il y a quelqu'un qui est parti mourir pour toi. Ce n'est pas une chose. Amen. Il faut. Barabbas a été condamné. Pourquoi? Parce qu'il était fautif. Mais toi, tu n'es plus fautif parce que le sang retombe sur toi. Alors, pour vivre la plénitude de ta délivrance, sors du péché. Au nom de Jésus, merci. Vas-y, mon frère. Galates 5, verset 7. Alléluia. Amen. Barabbas était un pécheur. C'est pourquoi il a écoulé ses jours dans la prison. Mais tu n'es plus pécheur. Alors sors du péché. Amen. Amen. Galates 5, verset 7. Alléluia. Je bénis Dieu ce matin. Notre Pâques est célébré de notre mémoire. Amen. Alléluia. Ça va, grâce? Que Dieu te bénisse, ma fille. Ouais, ça va un peu? Ouais, ça va. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Il y a des choses que vous devez comprendre, bien-aimés. Et s'il n'y a pas la Pâque, il n'y a pas de délivrance. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de restauration. Donc le sang est un gage pour nous de rédemption. Galates 5, verset 7 nous dit une chose. Si tu Alléluia. as trouvé, tu peux lire. Amen. 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 Galates 5, tu lis pour moi. Verset 7. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Galates 5, verset 7. Amen. Amen. Vous courriez bien, Vous courez bien. qui vous a arrêté Qui t'a arrêté? pour vous empêcher Pour vous empêcher? à la vérité. Amen. Alléluia. Écoute bien, mon fils. Il dit quoi? Écoute bien, écoute bien. Vous courez, Bien. courriez, Ouais, vous courez bien. vous courez bien, Hein? qui vous a arrêté Qui t'a arrêté? pour vous empêcher Pour vous empêcher. d'obéir à la vérité. Acclamons très fort le Au Seigneur. nom de Jésus. Amen. 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 Alors comprenez qu'il dit quoi? Mm. Tu cours bien, c'est vrai. Mm. Mais qui t'a empêché de connaître la vérité? Tu cours pour aller au travail, tu cours pour aller au foyer, c'est bien. Mm. Mais qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Car il y a une délivrance qui est là. Au nom de Jésus. Tu cours pour avoir un foyer, tu cours pour avoir un travail, tu cours pour avoir des enfants, c'est bien. Mais qui t'a empêché de connaître la vérité, qui est la parole de Jésus? Tu cours pour obtenir une soif, pour satisfaire ton quotidien, tu cours bien, oui. Mais qui t'a empêché de connaître que en courant mal, tu peux cogner l'échec? Et c'est bien, tu peux courir, mon fils Ismaël. Tu peux courir pour un avenir. Mais si tu ne connais pas la vérité, pourquoi tu cours? Tu peux revenir à l'échec. Car
Dans la course, il y a toujours des perdants. Amen. Nous tous, nous courons bien. Et pour avoir une avenir meilleur, on court chaque matin. Dans les bus, les trams, nous courons. Amen. Amen. Mais qui t'a empêché de connaître que derrière ta course, il y a un opposant qui peut te faire échouer? Alléluia. Amen. 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 Alors, bien aimé, il est primordial de comprendre que quand nous courons sans Christ, nous courons en vain. Amen. Quand tu cours dans la vie, quand tu cours dans le siècle présent, sans Jésus, tu cours en vain. Amen. Nous courons tous pour aller à la perfection. Mais qui nous empêche de connaître que derrière la course que tu es en train de faire sans Christ, il y a l'échec. Tu cours pour obtenir un mariage, tu cours pour obtenir un visa, tu cours pour obtenir un enfant, tu cours pour obtenir un foyer. Mais est-ce qu'il est primordial que tu saches que derrière cette course, sans Jésus, il y a la ruine? Amen. Quand je connais des coureurs qui ont couru quand ils n'ont jamais eu de médaille, parce qu'ils ne sont pas bien entraînés. Alléluia. Amen. 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 Oui, une vérité est fondamentale. Fuyez la bête qui est l'animal qui nous empêche de donner la délivrance totale. En nous, il y a le péché. En nous, il y a les choses qui nous empêchent d'entrer et d'avoir la Pâque. Alléluia. En nous réside, comme Néhémie pouvait le dire. Il dit, je voulais passer à la porte, alléluia, à la porte de Jérusalem, mais l'animal qui était au-dedans de moi m'empêche. L'animal, c'est le péché. Alléluia. Bien aimé, tu peux rentrer dans le foyer, tu peux rentrer dans la vie active pour réussir. Mais il y a un animal comme l'animal qui était sous Néhémie, qui l'empêchait d'entrer dans la porte de Jérusalem. Bien aimé, en toi il y a le péché, sors du péché. N'aimez pas le péché. Car les conséquences du péché sont l'échec et les maladies. Et tu crées la bénédiction, tu cours à la bénédiction, mais il y a une vérité que tu dois savoir qu'il y a le péché qui t'empêche aussi d'entrer dans la délivrance totale de ton âme. Dis après mon Seigneur, Seigneur, je sors du péché ce matin. je sors du péché À cause du sang de Jésus. à cause du sang de Je suis Jésus. libéré ce matin. Je suis libéré ce Car matin. je refuse ce matin Car je refuse ce de matin porter en moi de porter en moi le péché le péché qui m'empêche qui m'empêche d'entrer d'entrer dans ma délivrance dans totale. ma délivrance totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien ce que je vous dis ce matin. Néhémie 2, verset 11. Il dit quoi? J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Amen. Amen. Au verset, il dit quoi? Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Alléluia. Amen. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes construites par le feu. Au 14, il dit, je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Comprenez que Néhémie voulait rentrer à Jérusalem, mais il avait sa propre monture, une bête. Et la bête était à la fois physique. Il parlait de son âme. Amen. Alors la porte de Jérusalem, c'était une gloire pour lui. Mais il ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Parce que la bête qui l'empêchait. Ça veut dire quoi? Ainsi, on a dit qu'il y a encore des péchés, qui est une bête qui t'empêche d'entrer ta gloire. Amen. Amen. Il y a en nous, parce que l'homme animal est en nous, il nous empêche de rentrer dans notre vie de sanctification. Quelle est ta bête ce matin? Et ta bête peut être le mensonge, le vol, le péché, la masturbation, l'impudicité. Elle aussi, elle peut être ta bête. Chacun de nous a une bête en soi. Car n'aimez pas sa bête, sa propre monture. Ton propre péché est ta bête. Ça peut être la colère. Ça peut être les disputes. Ça peut être le vol. Ça peut être la bagarre. Ça peut être la masturbation. Ça peut être l'impudicité.
sont des bêtes qui sont en nous. Notre propre monture, comme Néhémie l'a dit. Notre propre monture qui nous empêche d'entrer. Amen. Alors, bien aimé, sortez du péché. Amen. Sors du péché. Nous étions tous errants dans ce monde égyptien comme des brebis de Pharaon, destinés à subir des souffrances. Mais il y a plus à l'Éternel de nous sauver par son Fils. Amen. Amen. Alors, mon frère, vas-y. Prends Luc 15, verset 7. On fait tout apprendre Jean 10, verset 7 à 11 pour en terminer par là. Amen. Amen. Donc, il a plu à Dieu. Amen. Amen. Il a plu à Dieu car nous étions tous des brebis de Pharaon, destinés à l'échec et à la souffrance. Mais la Pâque symbolise ici notre délivrance. Acclamons très fort Jésus-Christ. Amen. Oh la vache. C'est lui qui est notre Pâque. Il délivre Justine ce matin. Amen. Il délivre Zibé ce matin. Amen. Amen. Il délivre Grâce ce matin. Amen. Il délivre Ismaël ce matin. Amen. Il délivre Avia ce matin. Amen. Il délivre Ézéchiel ce matin. Il nous délivre ce matin. Il délivre la Médard ce matin. Alléluia. Amen. 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 Alors Luc 15, verset 1 à 7. Rayon de chez Kabahonta. Verset 1 à 7. Verset 1 à 7. Il dit quoi? De tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour écouter. Vous écoutez comme ce matin. Mais les pharisiens et les spécialistes de la foi murmuraient, Alléluia. disant, 10 ans. cet homme accueille des pécheurs Ce matin, et mange avec eux. Mhm. Alors il dit cette parabole. Oui. Si l'un de vous a 100 brebis S'il a de voix sans brebis, et qu'il en perd une, qu'il en perd une. ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Alléluia. Bien aimé, on était les brebis qui étaient perdues en Égypte. Il a fallu que Christ meure à la croix ce jour, Pascal, pour que nous tous nous rentrions dans l'enclos spirituel. Quel amour. Alléluia. Amen. Continue mon frère. À 7. Lorsqu'il la retrouve, Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, et de retour à la il maison. appelle ses amis et ses voisins et leur dit, Et il a dit, réjouissez-vous avec moi, réjouissez-vous. car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Amen. Alléluia. Amen. Amen. De même, je vous le dis, De même, je vous le dis, il y aura plus de joie Alléluia. dans le ciel Dans le pour ciel. un seul pécheur lorsque JB, qui se uh-huh, rep uh-huh, que pour 99 justes uh-huh. qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Alléluia. Amen. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent, À 7 ans, 7 ans. ah je m'arrête à 7. Ouais. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors comprenez bien aimé que non, 99 justes. Et nous étions les seuls. Nous étions les brebis qui souffraient sous le joug pharaonique. Mais ce matin, comme l'a dit, Christ nous a mis sur son épaule. On acclame très fort le Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, mon fils, vite appelle la lecture dans Luc de Jean 10, verset 7 à 11. Et pour nous terminer par là. Jean 10, 7 à 11. Alléluia. Amen. Alors, comprenez que, bien aimé, nous sommes délivrés ce matin. Amen. Et la Pâque est pour nous une Amen. délivrance totale. Amen. Alléluia. Et que ta conscience ne soit plus troublée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti une qui a fait que son sang tombe sur toi pour que ta vie soit sauvée. Amen. C'est Jésus-Christ ta Pâque. Ce n'est Amen. pas une église. Amen. Vas-y, mon fils. Amen. Amen. Jésus l'a dit encore. Jésus l'a dit encore. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis, l'église. Je suis la porte Je suis la porte des brebis. des brebis. Tous ceux qui sont venus avant Pharaon qui est venu avant toi, sont des voleurs, il a volé la des destinée. brigands. Les Amen. brigands. Mais les brebis ne le sont point écoutés. Aïe, Sakarabasset. Je viens, mon fils. Puisque tu n'as pas écouté la voix du brigand, du voleur, des sorciers. Ah, Sakara. Continue. Amen. Ah, Je suis la porte. je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. il se acclame très fort le Seigneur. Amen. Je le reçois. Alléluia. Amen. Voici en somme ta Pâque. Si tu entres en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi, tu seras quoi? Sauvé. Clair. Amen. Continue, mon frère, mon fils. Il entrera, Il entrera. sortira, Il sortira. il trouvera Il trouvera. des pâturages. Acclamons très fort le Amen. Seigneur. Alléluia.
tu étais chez Pharaon, tu cherchais, tu ne trouvais pas. Mais si tu rentres en Jésus, tu vas chercher, tu vas trouver ta sortie. Amen. Sakarabaseta. Seigneur, merci. Quand Pharaon t'avait bloqué, tu tournais en rond. Tu cherchais, tu ne trouvais pas. Il s'opposait même à ta sortie. Mais Christ dit, si tu rentres en moi, tu vas chercher, tu vas trouver, tu vas sortir. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. T'es mon fils, t'es mon fils. Oh, à 11 têtes. Le voleur ne vient pas pour Il ne vient que. dérober, Il ne vient que pour dérober, égorger égorger et détruire. et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie Aïe, ça. et qu'elles soient dans l'abondance. Acclamons Amen. très fort le Seigneur. Merci. Amen. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger Le bon berger donne sa vie donne sa vie. pour ses brebis. Acclamons très fort le Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors qu'il parle de la classe des brebis, il parle d'agneau aussi. Puisque la Pâque, c'était l'agneau qui a été crucifié, immolé. Et il dit que si tu rentres en lui, bien aimé, tu vas sortir. Or, quand tu étais en Pharaon, tu ne sortais pas parce que le péché t'empêchait de sortir. Mais il dit que si tu rentres en moi, tu vas trouver quoi? Des pâturages, des bénédictions, et tu vas manger et tu vas sortir. Alléluia. Amen. On se tient debout, on attend très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, tu vas dire merci à Dieu. Parce que ce matin, tu viens d'être délivré de la fête pascale parce que Dieu t'a libéré. Ouvre la bouche et bénis Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il n'y a plus d'opposants. Merci. Oh, dis merci à Dieu parce qu'il n'y a plus d'opposants. Orebo Sentarababoyo Tekerebo. Mandarabo Sentarababayo Sentu. Crionte Kayondebo Santarabayo Debo. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Oh, merci Seigneur. Je suis libéré. Nous sommes libérés ce matin. Délivrance à paix. Gloire et honneur. Je suis libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Toi sur les Amen. ennemis. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, Seigneur. ce matin, Ce matin, le cadenas, le la cadenas, prison, la prison, les fers les fers sont détruits ce sont matin. détruits ce Au matin. nom de Jésus, Au nom de Jésus. je sors. Je sors La prison la prison pharaonique. pharaonique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout opposant Tout de opposant ma destinée de ma destinée tombe ce matin. tombe ce Au matin. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, je suis libéré. je suis libéré. Délivré. Délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Tu as Jésus. dit à Jérémie Tu as dit à que le Jérémie bonheur que le bonheur est pour moi. est pour moi. Ce matin, Ce matin, je déclare, je déclare, je suis libéré, je suis libéré, béni, béni, affranchi, affranchi, restauré, restauré. au nom de Jésus. Acclamons très fort. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. 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 Je vais demander à mon époux de prier pour la prière finale pour ces messages. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce message d'éternel Dieu. Parce que ce matin, tu viens à peine de nous délivrer à travers ce message. Seigneur, nous sommes libérés. Au nom de Seigneur, Jésus. comme Barabbas, Seigneur. Barabbas a été un brigand, mais nous étions emprisonnés injustement, C'est vrai. Seigneur. Mais ce matin, dans le nom de ton Fils, nous, Jésus, nous sommes libérés. Au nom de Jésus. Que la gloire te revient ce matin. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as bénis. Seigneur, que cette parole s'accomplisse en nous. À tous ceux qui vont écouter ce message, qu'ils soient libérés. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia.